Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, surtout que je vais vous parler d'un oracle que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente parce que c'est un jeu que je mets dans mon sac à cartes pour emmener pour les vacances. Donc je voulais montrer vite fait, mais aujourd'hui je vais vous le montrer complètement. Et il s'agit de l'oracle des impressionnistes. Alors je suis vraiment super contente de vous le présenter. Alors moi je suis fan de cet art. Je suis fan de la peinture impressionniste parce que ça me parle énormément dans le sens où j'aime la nature. J'aime les fleurs, j'aime le côté un petit peu comme ça, nébuleux, mais en même temps, on a vraiment l'impression d'être projeté dans les tableaux. Enfin, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'ai eu la chance de visiter la maison de Monet bien 4-5 fois. Et d'ailleurs, je compte vous y emmener à la rentrée en septembre. J'espère que ça va pouvoir se faire. Je vous y emmènerai, pas maintenant parce qu'il y a trop de monde, mais en septembre, ça va être cool. Et voilà. Et la maison de Monet, c'est une peinture, cet endroit. C'est une vraie peinture. Je comprends d'où venait en partie l'inspiration de Claude Monet quand il était à Giverny. Franchement, c'est magique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, donc je recherchais cet oracle et je me suis dit je vais aller voir sur Vinted. Et sur Vinted, je l'ai trouvé et j'ai demandé à la personne qui vendait cet oracle si il était en bon état. Et en y regardant à 2 fois, je vois que le pseudo commençait par Laurent et je me dis tiens, c'est bizarre, puisque l'oracle des impressionnistes, le créateur c'est Laurent Miller. Peut-être qu'il y a quelque chose. Et finalement, je lui ai dit, vous êtes peut-être le créateur. Et il m'a répondu oui. Donc on a discuté facile 5-10 minutes. C'était très agréable, très sympathique. Et il me racontait justement que toute son inspiration aussi à lui est venue en allant visiter Giverny. Et quand il en est ressorti, il a eu vraiment l'envie de faire cet oracle. Voilà, moi ça m'a énormément parlé. Et du coup, il me l'a envoyé, donc je suis super contente, voilà. Donc il arrive dans un boîtier, voilà, pas très grand. Alors c'est pas quelque chose que vous trouverez sur des plateformes classiques. C'est vraiment quelque chose qui est vendu chez le créateur. Alors, vous avez plusieurs sites où vous pouvez trouver ce jeu, mais vous le trouverez pas. Enfin bon, je pense pas sur les grandes plateformes, quoi. Alors on ouvre la boîte, on tombe sur 2 petites phrases que j'aime beaucoup. Alors on en a une, c'est la beauté est partout, mais le plus important est de savoir l'interpréter. Ça c'est clair. Et l'autre, c'est une phrase de Claude Monet, en plus, attention. Ce que je ferai, ce sera l'impression de ce que j'aurais ressenti. Voilà. Alors, moi, franchement, voilà quoi. J'aime beaucoup avoir un oracle ou même un tarot où je peux me plonger dans les cartes tout en ayant une réalité qui vient s'y coller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'aime bien les impressionnistes, j'aime bien Claude Monet, j'ai appris à aimer Claude Monet en allant voir sa maison, en allant voir ses jardins magnifiques, et puis en plus il y a une aura, sa maison, vous visitez tout, vous visitez les chambres, vous visitez sa cuisine, son salon, vous visitez même l'endroit où il peignait, qui est un superbe endroit très début 1900, enfin, il y a l'ambiance, quoi. On a l'impression que on va se tourner et on va le voir. On va voir cet homme avec sa barbe. Je sais pas, moi j'ai cette impression qu'il est là encore. Donc c'est très très... ça fait quelque chose, voilà. Et j'aime bien justement avoir des jeux comme ça où je peux un petit peu... vous voyez ce que je veux dire, coller le réel à l'imaginaire. Voilà. Et c'est exactement ce que ça me fait pour cet oracle. Alors, moi je l'ai mis dans un pochon, bien sûr. Je trouvais que ce pochon lui allait très bien.
Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On a également un petit livret qui a son importance parce que, vous voyez, bon, déjà, il est en couleur. Et surtout que l'artiste, pas l'artiste, bah si c'est un artiste aussi, le créateur, il nous a mis à chaque fois le nom de la carte, qui a créé, quel est le peintre qui a créé cette œuvre. Voilà, donc c'est super important de s'y retrouver. Et d'ailleurs, dans ce jeu, vous ne retrouverez pas que du Claude Monet. On a une bonne majorité de Claude Monet, mais on a également Auguste Renoir, qui était un ami de Monet, justement. Donc on va avoir pas mal de tableaux d'Auguste Renoir dedans. On a un petit peu de Van Gogh, un petit peu de Camille Pissarro, un petit peu de Edgar Degas, très peu, hein, ça 3-4 tableaux. Et on va avoir, alors un seul tableau, mais j'aime beaucoup, ça va être Eugène Caillebotte, d'ailleurs, que j'espère pouvoir visiter ses appartements à Paris très prochainement et de vous y emmener aussi. Voilà. Donc, oui, pardon, je retourne sur le bouquin. Donc voilà, très très bien expliqué en quelques mots. Donc vous avez une petite signification si jamais il y a une carte qui vous met un petit peu dans l'embarras, bien qu'elles sont vraiment super parlantes, vous allez voir. Mais bon, voilà. Et puis, je ne sais pas si vous voyez le nom de la carte, et puis après l'œuvre et qui, le créateur de cette œuvre et également la date. Voilà, donc c'est vachement important de lire ça, enfin, quand on s'y intéresse, en tout cas, ça, c'est très agréable à parcourir. Et puis après, avant plutôt, je fais tout à l'envers. Vous avez vraiment plein de petites choses à lire. Et il y a quelque chose aussi, voilà, que j'ai stabiloté parce que je voulais vous le dire. Ça, c'est le dos des cartes. Alors, même le dos des cartes, il est pensé parce que ce dos qu'on voit, c'est une œuvre de Claude Monet. Voilà. C'est une œuvre de Claude Monet qui figure sur le dos des cartes. Et cette œuvre, justement, c'est la toile Saint-Georges, majeure au crépuscule. Voilà, donc bien sûr, j'ai vérifié, hein, vous pensez bien, et effectivement, si vous tapez cette œuvre-là, vous retrouverez le tableau, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même pour les cartes, ce sont des morceaux que le créateur a pris. Il n'a pas pris l'œuvre complète, comme là, il a pris une partie du tableau. Vous avez tout un décor un peu plus bas, etc. Mais là, il a pris une partie du crépuscule. Voilà, d'ailleurs, voilà, c'est comme ça, vous voyez, on a le bleu, puis doucement ça descend, et on va vers quelque chose de plus sombre, enfin, de plus sombre. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Donc, les cartes, c'est de taille oracle, elles sont assez brillantes, j'espère que je vais pouvoir bien vous présenter ça, pour que vous puissiez vraiment vous régaler. Ça gêne pas, le cadre, enfin, vous voyez le cadre, voilà, le contour, non, les tranches dorées, ça gêne pas, moi ça me fait penser justement au cadre de certains tableaux, et puis voilà, donc je vais commencer à vous montrer, alors vous allez voir, c'est très parlant, c'est très simple, et en même temps, si on aime les œuvres d'art, de peintres, etc., vous allez vous régaler, surtout, surtout tout ce qui touche l'impressionnisme. Voilà. Enfin, moi, je suis pas... je me régale pas de toutes les peintures qu'on peut trouver, mais j'avoue que les impressionnistes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, à la fin, je vous montrerai 2 livres, mais énormes, que m'a envoyé une d'entre vous. Je ne sais pas si je peux dire son nom, donc voilà, par respect, je ne dirai pas, parce que j'ai oublié de lui demander si je pouvais la citer. Mais vous allez voir, magnifique. Voilà. Alors... on commence, donc là vous voyez on a la carte 28, c'est pas dans l'ordre forcément, je m'en suis servi, donc numéro, nom, et puis après vous avez le tableau. Donc la carte 28, si vous cherchez dans le petit livret, vous verrez qu'on est avec
Alors, le 28, je ne sais plus. Voilà, parce qu'il y a... Il n'y a pas que les... Il n'y a pas que Monet, Renoir, Van Gogh, Pissarro, etc. Tout ce que je vous ai cité avant. Il y a aussi d'autres peintres, mais que je connais pas ou peu. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas cités en fait. Voilà. Alors, regardez la mort. Alors ça, cette carte, c'est fou parce qu'à un moment donné, je me suis dit, le créateur, il a fait un montage, c'est-à-dire qu'il a été mettre un mégot de clope sur le tableau. Mais en fait, non, pas du tout. C'est exactement comme ça qu'est le tableau. J'ai vérifié aussi, vous pensez que je vérifie tout. Que je ne vais pas non plus vous dire de bêtises. Enfin, j'essaye d'en dire pas trop, en tout cas. Et ça, c'est un tableau de Van Gogh. Voilà. Et c'est, je crois, la mort à la cigarette, ou je ne sais plus. Faut regarder dans le livre et tout y est. Voilà. Donc et ça représente la mort. Donc bon. Là, on a la réussite. 9, la métamorphose. Avec, vous voyez, on a une partie du tableau à chaque fois. Vous avez plein d'autres choses à côté. La métamorphose. Donc on voit les papillons, etc. La métamorphose, c'est également Van Gogh. Voilà. L'impatience avec ce jockey. Donc l'impatience, je crois que c'était Edgar Degas. Oh, j'espère que je dis pas de bêtises. 35, c'est le brouillard. On voit pas trop, mais c'est pareil. Ça, c'est une peinture. C'est des peintures qui ont été faites par rapport à des vues, par rapport à quelque chose qui a existé. Attendez, faut que je regarde. 35, je crois que c'est c'est connu. Je vais vous dire ça tout de suite. 35, donc le brouillard. Alors, c'est Monet. Et... alors, le portail brouillard matinal Claude Monet. Ok. C'est pas celle que je pensais, mais bon, voilà, c'est le brouillard. Voilà. On a l'hiver, ça c'est pareil. Voilà, ce qui est vachement agréable, c'est qu'à chaque fois, on se projette dans le décor, parce que souvent les impressionnistes, ils vont peindre quelque chose qu'ils ont devant eux, au niveau de la nature, des fleurs, etc. Donc c'est rarement des choses qu'ils ont inventées. Ce sont vraiment des choses qui ont existé. Donc là, on a une pie, etc. 17, je ne sais plus. Je ne sais plus non plus qui c'était. 43, la sagesse. Voilà, donc ça c'est Auguste Renoir. On reconnaît un petit peu le grain de ce peintre. Vous voyez, la sagesse, ce monsieur qui fume sa pipe. C'est toujours réconfortant, ce genre de visuel. 25, les papiers. Donc là, on voit vraiment qu'on est dans l'administratif. Voilà. Si je me rappelle de certains noms, je vous dirai, mais là, ça me dit rien. La protection. La protection. Je ne sais pas qui c'est. Là, c'est pareil. C'est quelque chose... Attendez, je regarde encore. Je suis désolée, mais moi, je suis super curieuse de ça. 51, la protection. L'ange debout dans le soleil. William Turner, 1845. Voilà. La fête. Voilà. Donc, la fête, Auguste Renoir. Là, on s'imagine qu'il devait peindre ce tableau à un moment où il était dans une guinguette. La sexualité. Donc, voilà. La mascarade. Mascarade. Ça me parle pas. Enfin, ça me parle pas. Je veux dire, au niveau du peintre. Alors, l'été, vous avez les 4 saisons. Et les 4 saisons, c'est Monet. C'est Claude Monet. Voilà. L'autodestruction. Donc, vous voyez, on fait vraiment le tour dans plein de domaines, quoi. Voilà.
le compromis. Alors, franchement, voilà, le compromis, on voit un pont, c'est Claude Monet. Je sais que c'est un endroit bien précis dans son jardin. Il y a des ponts, il y a des ponts japonais également. Et je me demande si c'est pas un pont. Excusez-moi, je regarde encore. 12, un pont, ça doit être un pont japonais. De toute façon, il était très très attiré par l'art, par les estampes et tout ça japonaises, hein, Claude Monet. Alors, le pont japonais, voilà, Claude Monet, 1896. Ça me fait rêver. Et franchement, quand vous allez, si vous allez à Giverny, vous allez voir cet endroit. Et quand vous regardez après la carte, vous avez l'impression vraiment d'être projeté là-bas, quoi. Donc là, c'est pareil, hein, la candeur, c'est vraiment, c'est parlant. Auguste Renoir. On a la ville. Donc on est avec Claude Monet. L'impression, hein, l'impression que c'est Paris. Amour. Amour, Auguste Renoir. Les pensées. Les pensées, Auguste Renoir. Toujours. Cadeau. Donc, 41. Je ne sais pas. Le déplacement avec la calèche. Hein. En plus, on est vraiment dans l'époque. Je trouve ça génial. Le consultant. Bonjour, monsieur. Le choix. Vous voyez, hein, voilà, on arrive par là, où on peut aller tout droit. Les moutons. Les moutons, c'est Camille Pissarro. Là, bon, on voit que c'est l'entrepreneuriat, pardon. Le feu. L'avocat. La manipulation, vous voyez, c'est dans un théâtre. Les cartes sont vraiment parlantes. C'est magnifique. La récolte, regardez. Là, on est vraiment... Alors, les impressionnistes, je vous ai dit que c'était souvent à l'extérieur, etc. Mais pas que, bien sûr. Hein, vous avez vu, on a des scènes aussi en intérieur, comme par exemple pour les papiers, etc. Mais moi, voilà, c'est des choses comme ça qui me parlent énormément. Donc la récolte. Je ne sais pas qui a fait le tableau de la récolte. Peut-être Pissarro, parce que c'était quand même assez... c'est un peu comme ça chez lui. Le commerce. Vous voyez, je crois que c'est le même. Le dénouement. On voit, hein, ce pauvre monsieur. Le débordement. Ça me fait penser quand la Seine... enfin bon, à l'époque, hein, en 1900 et quelques, quand la Seine a débordé. J'adore. Celle-là, j'aime trop. L'isolement. Donc ça, c'est du Claude Monet. Donc je ne sais pas du tout. Je sais pas si c'est marqué 23 où il se trouvait, parce que là c'est sûr que c'est pas Giverny. 23. La cabane de Sainte-Adresse, Claude Monet. La cabane de Sainte-Adresse. Bon, bah voilà. C'est bien ce que vous avez tout, si vous voulez vraiment aller voir le tableau dans sa globalité. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur la peinture, ben voilà. Le voyage. Voilà. Voilà, on est sur des tons comme ça. Ah là là, mais moi je suis fan de ça. L'automne. Donc Monet, hein, toujours, il nous a fait les 4 saisons. Le bonheur. L'introspection. Le labeur. L'inspiration. L'alliance.
Celle-là, je ne sais pas qui l'a faite. Je ne sais pas. Le message avec cette personne-là qui discute avec l'oiseau. La tempête. La désorientation. Un peu perdu. Le jeu. Hein, on voit qu'il y a des cartes là, ici. Le mensonge. J'aime beaucoup cette carte. Celle-là, je ne sais pas non plus qui a peint cette toile. Mais ça m'a fait sourire avec le mensonge. Hein, d'où l'expression pipoter. Voilà. Le départ. Claude Monet. On avait le consultant, maintenant on a la consultante. La fidélité. C'est génial. Avec cette dame et son chien. Le printemps. La dépendance. C'est magnifique. La maternité. L'accomplissement. Donc là, on reconnaît un peu quand même le style de Van Gogh. Et la dernière, c'est le sauveur. Voilà. Donc on a combien de cartes 54 cartes, c'est quand même pas mal. Et vous voyez, on peut parler vraiment de tout. On peut parler du travail, puisqu'on a le commerce. On peut parler d'amour, puisqu'on a l'amour. On peut parler de fidélité. On peut parler de tout, en fait. Voilà, c'est vraiment très large. Il y a de tout et c'est vachement agréable. On va tirer une carte et je vais vous lire la petite phrase. Et voilà. Ah, puis il faut que je vous montre les livres aussi. Ça vaut le coup. J'avais jamais vu de livre aussi énorme. Je prends celle-là. Ah ben voilà, le brouillard. Bon, bah je vous l'ai lu en plus. On va en prendre une autre. Je vous l'ai lu tout à l'heure. La désorientation. Donc, on va voir. Alors, vous voyez, après, vous avez aussi plein de tirages à la fin. Regardez, il y a plein de choses. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais les méthodes de tirage, le rituel, il y a plein de trucs. Franchement... Ah oui, alors moi, je me suis fait des significateurs aussi. Le travail, j'ai pris le labeur. Pour l'argent, j'ai pris le commerce. Pour la santé, j'ai pris l'hôpital. Pour l'amour, j'ai pris l'amour. Pour la famille, j'ai pris le bonheur. Voilà. Comme ça, si je veux vraiment éclaircir un point, je prends la carte et puis je vais tirer les cartes autour éventuellement. Alors, la désorientation. Le canotier au chapeau haut de forme de Gustave Caillebotte. Ah ben voilà. C'est marrant parce que c'est la seule du jeu qu'il a faite. Enfin, apparemment, hein, moins que j'ai mal lu, mais apparemment, c'est le seul tableau de Caillebotte, justement. Donc, voilà. Donc, la désorientation, c'est l'égarement et le risque de faire fausse route, mais aussi le symbole de la confusion et de la méprise. Voilà. C'est pas la peine d'en mettre une tonne. Moi, je trouve que ça sert à rien, parfois, de mettre 36 mots-clés ou 36 explications pour dire la même chose. Voilà, là, c'est clair, c'est net, voilà. Mais ça tout de suite, ça nous dirige, quoi. Donc voilà, petit oracle, franchement, si vous aimez les peintures, si vous aimez l'impressionnisme, si vous aimez le côté un petit peu nature, le côté œuvre d'art, etc., voilà quoi. C'est un jeu à avoir dans sa collection, franchement. Bon, même si vous aimez pas la peinture et l'art, c'est autre chose, mais voilà. Je vais vous montrer les livres qu'on m'a envoyés. Alors, vous allez voir, c'est énorme. Alors voilà. Je sais même pas si j'aurai la place pour vous le montrer, tellement ils sont énormes. Je crois que et encore celui-là ça va, il y a pire, hein, vous allez voir. Donc le grand atlas des impressionnistes, voilà.
Donc je suis vraiment ravie parce que on y retrouve, hein, on y retrouve des choses du jeu d'ailleurs. Voilà, moi je trouve ça sympa, on se promène. Voilà. Pissarro, justement. Camille Pissarro. La cathédrale de Rouen, bah voilà. En fait, dans le jeu, vous avez la cathédrale de Rouen qui brûle et elle est dedans. Bah justement, je crois que c'est... Attendez, non, c'est pas qu'elle brûle. Non, elle brûle pas en fait. Mais elle est dans le brouillard, je crois que c'est elle. Excusez-moi, hein, je fais mon truc, mais moi, je suis tellement passionné de ça que, regardez. Elle est là. Vous voyez? Elle est dans le brouillard. En fait, c'est la cathédrale de Rouen qui est dans le brouillard. Voilà. Vous voyez, on reconnaît un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Bref, c'est un livre qui complète vraiment ce jeu. Et regardez, la pie que je vous ai montré tout à l'heure, le tableau. C'est magique et vous avez des petites explications. Lapi, véritable personnage du tableau, brise la rigueur de la composition. Voilà. Et honnêtement, je me suis régalé. J'ai pas tout vu encore parce qu'il y a un deuxième livre. Je me suis régalé à parcourir toutes ces œuvres. Voilà, donc vous voyez la taille du livre. Et alors le pire, c'est que j'ai celui-là, mais alors là, je ne pensais pas qu'on pouvait faire des livres aussi énormes. Regardez, et regardez son épaisseur. Voilà quoi, je vais même pas pouvoir. Voilà, voilà. Renoir, Pissarro, Monet, Cézanne, voilà, vous avez tout le monde. Et regardez, c'est magnifique. Et là, vous voyez, on est sur des scènes, sur beaucoup de scènes extérieures, voilà, de coquelicots. C'est trop beau. Je ne me lasse pas de ça. Donc, merci à toi qui m'a quand même envoyé ça. Parce que c'est pas rien. Franchement, quand vous voyez le... Excusez-moi, hein, mais tellement grand, tellement large. Voilà, donc je voulais te remercier parce que c'est des livres, ça se fait pas. Les deux livres là, mais ça pèse, je sais pas combien ça pèse, mais c'est énorme, énorme. Je peux à peine les porter, c'est pour dire, hein. Tellement ils sont lourds. Voilà, donc génial. Pour moi, c'est tout simplement l'oracle des impressionnistes. C'est vraiment un oracle vivant. Un oracle vivant où les œuvres d'art se mêlent à la réalité. Et justement, c'est ça qui rend cet oracle si vivant, quoi. Et ça, j'adore parce que du coup, si vous vous intéressez au tableau de certaines cartes, vous allez voir qu'il y a toute une histoire derrière. Et puis, vous allez vraiment plonger dedans. Et l'interprétation n'en sera que plus sensible, que plus forte. Voilà. Bref, vous l'avez compris, je suis passionnée par cet oracle. Je suis hyper contente de l'avoir parce que... je ne veux pas en avoir 36 non plus, hein, des jeux qui traitent l'impressionnisme, non, voilà. Un me suffit, bon, un deuxième éventuellement. Mais voilà. Avec ça, déjà, j'ai de quoi faire et je suis ravie. Voilà, mes amis. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, franchement, j'ai pris plaisir de vous la présenter parce que ça me tenait à cœur, l'oracle des impressionnistes, vraiment. Et je remercie Laurent Miller pour ça, puisque voilà, il s'est promené, il a été à Giverny, il est rentré dans la maison Monet et en ressortant, ni une ni deux, il s'est dit, il faut que je fasse un oracle. Merci pour ça. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, profitez bien.
Et voilà. Et je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous. Ciao. Au revoir les amis.